Chapitre 2. Qu'il faut désirer la paix avec ardeur. Assez d'ardeur pour combattre les ennemis de la paix. Est-elle persévérante? La vigilance douce et paisible sur notre cœur nous conduira sans trop de peine à de grandes choses. Elle nous donnera de prier et d'agir avec calme et suavité. Que dis-je? Elle nous permettra de souffrir sans murmure, ce qui provoque la colère de tous les hommes, l'injustice et le mépris. Sans doute, pour acquérir la paix intérieure, il faut affronter les luttes sans nombre et soldats sans expérience. Nous sommes souvent vaincus par nos ennemis domestiques. Mais ne l'oublions pas, pourvu que nous acceptions généreusement le combat, nous ne manquerons dans cette guerre ni de secours ni de consolation. Nos ennemis s'affaibliront, puis s'évanouiront. Notre empire sur nous-mêmes s'établira, et ce sera pour nous ce délicieux repos qui doit faire notre béatitude ici-bas. Deuxièmement, assez d'ardeur pour prendre les moyens qui assurent la victoire. Si parfois notre émotion est trop forte, le poids de notre affliction trop pesant pour notre faiblesse, recourons à l'oraison. Oui, prions et ne cessons pas de prier. C'est par 3 fois que pria Jésus au jardin des Oliviers, pour nous apprendre que l'oraison doit être le refuge de toute âme affligée et sa consolation. Prions sans relâche jusqu'à ce que nous sentions notre intérieur bien calme, notre volonté soumise à celle de Dieu, notre âme revenue à sa tranquillité première. Que l'empressement ne vienne jamais nous troubler, quelle que soit notre occupation. Travaillons posément, paisiblement, sans déterminer le temps que nous donnerons à notre ouvrage, sans soupirer après la fin. Une seule préoccupation, conserver avec humilité et tranquillité la pensée de Dieu, ne chercher en tout que le bon plaisir de Dieu. Si telle n'est pas l'intention de notre cœur, notre âme sera inquiète et troublée. Nous tomberons fort souvent, et nous ne nous relèverons qu'avec peine. Il faudra bien le reconnaître, la cause de tant de maux, c'est que nous voulons toujours suivre notre caprice, faire notre volonté. Et qu'arrive-t-il? Quand nos actions réussissent, nous nous récompensons nous-mêmes par de vaines complaisances. Quand elles ne réussissent pas, nous nous laissons aller au chagrin, au trouble et à l'inquiétude. Conclusion ascétique. Je fuirai l'empressement, et au commencement de mes actions, je ferai avec calme mon acte de bonne intention. Exemple, le père Tolaire demandait à Dieu le secret de la véritable paix. Va, répond une voix à la porte de la cathédrale de Cologne, quelqu'un te révélera ce secret. Tolaire court à la cathédrale de Cologne. Sous le portail, il rencontre un mendiant à peine couvert de haillons. « Bonjour, mon ami, lui dit-il. »« Père, répond le mendiant, je vous remercie de votre souhait, mais je n'ai jamais de mauvais jours. Cependant, vous manquez souvent du nécessaire, vous êtes souvent humilié. Père, je me propose en toutes choses le bon plaisir de Dieu, et quoi qu'il arrive, je goûte la paix. Et vous êtes parvenu bien vite à cet état heureux? Non, j'ai dû bien longtemps surveiller mon cœur, lutter et prier. Tolaire remercie le mendiant. À son école, il avait appris le secret de la véritable paix. Prière, je veux user de ce précieux secret. Je surveillerai mon cœur, je lutterai, je prierai, afin d'arriver moi aussi à la véritable paix. Mais ô mon Dieu, je vous en conjure, rendez-moi fidèle à cette résolution.